Bonjour. Allez, c'est parti pour l'enregistrement sur le yang. Je pensais pas faire ça si tôt, mais bon voilà, l'inspiration est là, donc il faut saisir l'opportunité. Ça, c'est du yang, donc ça tombe bien, on est dans la bonne vibration. Et donc, ce yang, on va essayer de le comprendre et le décortiquer un petit peu pour voir comment il se comporte quand il est mature, immature, quand il est équilibré et déséquilibré. Donc dans l'introduction, je t'ai expliqué que le yang, donc c'était la polarité masculine et qu'il gouvernait deux sphères, la sphère corporelle et la sphère intellectuelle. Je te rappelle également que la polarité masculine est en chacun de nous, en chaque être humain, que tu sois de sexe masculin ou de sexe féminin. D'accord ? Hein, je t'ai bien dit que nous avons tous un corps physique et une capacité à penser. On a tous un cerveau. Non, on commence pas à tailler dans tous les sens en disant oui, ouais, je suis pas sûre de cette information, j'en connais. Non, commence pas à tailler. Non, on a tous un cerveau, que tu sois d'accord ou pas, commence pas à juger les autres. Bon, donc, voilà, ça va être compliqué si ça commence à partir comme ça. Bref, donc ce yang qui a cette force d'action dans le monde et cette capacité à raisonner. Bon, donc qu'est-ce que ça donne quand il ne se sert pas forcément de ces choses, de toutes ces sphères de manière équilibrée, d'accord? Donc un yang... un jeune yang un peu immature, hein. Il va poser des actions qui sont un peu tout feu tout flamme, sans toujours justement un peu raisonner avant, sans penser avant. Il va agir, il va être dans l'action, dans le feu de l'action, mais comme on dit, c'est réfléchi avant d'agir, tu vois. Eh bien, ça va peut-être entraîner ce genre de comportement, hein. Ces yang qui sont très dans le corps, hein. Le yang c'est le corps, hein, c'est la matière, donc eux ils vont être à fond dans l'action, mais s'ils n'ont pas maturé, ça pourrait entraîner des gens qui se disent oh allez je saute, on verra bien, je saute, on verra bien. Oui mais t'as pas mis ton parachute. Ah j'aurais dû penser de mettre mon parachute avant de sauter, voilà, tu vois un petit peu. Donc ces yang-là, quand ils se seront pris 2-3 gamelles, bon, je te dis qu'ils commenceront un petit peu à raisonner, hein. Ils feront preuve de raison, hein. Ils deviendront raisonnables. Donc, hein, c'est un peu l'histoire du jeune yang à qui tu dis serre-toi de ta tête. Bon, le jeune yang, lui, il va pas comprendre l'information comme toi tu l'avais pensé, tu vois. Bon voilà, donc ça fait donner un peu ce type de comportement. Un yang qui est tout feu tout flamme, mais qui n'a pas encore maturé. Si je fonce, je suis très dans l'action, dans le feu de l'action, mais bon, la prise en compte du risque, elle est pas trop là, quoi. Ça viendra avec le temps. Quand tu te seras pris 2-3 murs dans la face, tu te diras « Ah oui, bon... » Peut-être que ça veut dire autre chose, peut-être que tu vas comprendre différemment ce que ça veut dire se servir de sa tête. Bon. Donc le yang qui est dans l'action, c'est bien, mais bien entendu, il va falloir aussi qu'il se serve de sa matière grise, hein, pour organiser, pour construire, pour lier une pensée cohérente, pour ensuite agir de manière plus sécuritaire, on va dire. Après, on s'entend que, encore une fois, que tu sois homme ou que tu sois femme, tu peux agir de cette façon-là, d'accord ? Tu peux ne pas prendre en compte le risque et te lancer à corps perdu dans quelque chose qui peut-être, qui toi peut te mettre en danger. Parce que je te dis, le yang, c'est encore une fois, le corps, c'est la matière. Et donc, un yang donc, qui aura maturé, lui, aura cette sagesse-là. Il aura ce recul-là face à la vie. Et donc forcément, ça le fera agir différemment. Donc tu entends cette idée de sagesse, hein, et de maturité que le yang va développer au fil des années.
pour poser une action qui sera bien entendu différente, parce qu'il aura, une vision plus complète, hein, il aura une compréhension, une expérience plus complète. Je ne dis pas que tous les yang de polarité yang dominante sont des gens tout feu tout flamme à ne pas prendre conscience des risques, mais c'est juste des indications sur des comportements que tu pourrais ne pas comprendre. Voilà, c'est parce qu'il est gouverné par son yang et qu'il n'a pas encore maturé. Et donc ce yang-là plein de sagesse, le yang équilibré, c'est très beau, hein, mais un yang en déséquilibre, lui, il va être dans la force d'action dans le monde, mais d'une manière plus vindicative. Il ne sera pas dans l'action avec sagesse. Lui, il sera, vous savez, dans l'imposition de ses idées avec force. Hein, c'est un yang en déséquilibre. Lui, il ne va pas avoir de scrupules à asservir le monde avec force. Alors qu'un yang en équilibre, lui, son moteur, c'est de servir le monde. Hein? Un yang en déséquilibre va se servir de sa force pour oppresser l'oppresseur du plus faible, alors que le yang en équilibre, lui, c'est le protecteur du plus faible. Il se sert de sa force non pas pour asservir le monde, mais pour protéger le monde. Et quand je dis le monde, j'entends sa sphère. On n'est pas obligé de dire le monde, hein, c'est pas un super-héros. Enfin, les super-héros, ce sont des protecteurs, ils se servent de leur force pour protéger le monde. Mais j'entends dans l'idée de protéger le monde, oui, il y en a qui protègent le monde, mais sinon même chez toi, dans ta sphère, c'est protéger ta famille, protéger tes enfants, d'où l'idée aussi, encore une fois, de peu importe que tu sois homme ou que tu sois femme, hein, une femme, une maman, qui va voir son enfant se faire agresser et qui va aller au contact pour aller repousser l'agresseur de son enfant pour le sécuriser dans le corps, dans la matière, le protéger son enfant, eh bien ça, elle invoque son yang, hein. C'est son yang qui la fait agir. Hein. C'est sa force protectrice de la matière en elle qui va la faire agir pour protéger son enfant, protéger le plus faible, hein. Par rapport à la maman, l'enfant, il est plus faible sur le plan physique, d'accord ? Donc c'est cette dynamique-là qui se joue quand une maman va au contact du danger pour protéger son enfant. Hein, c'est le yang qu'elle connecte. Donc tu vois bien que les deux existent dans chacun des sexes. Cette polarité existe dans chacun des deux sexes. Hein. Et puis bien sûr, hein, les hommes... les hommes yang avec une dominante yang qui ont une force physique, hein, parce que bon, les hommes ont clairement le monopole de la puissance physique, vous avez clairement le monopole de la puissance, eh bien, quand tu en es conscient et que tu es en équilibre, tu es le protecteur. Eh ben c'est très beau ça. C'est très beau ça. On en a besoin des protecteurs. On en a besoin des hommes qui ont conscience de leur force, mais qui s'en servent pour protéger. Heureusement qu'ils sont là. Hein. Parce que imagine un monde où il n'y aurait que des yang en déséquilibre qui seraient là pour asservir le monde, hein, qui se serviraient de leur force pour asservir le plus faible, et des yang qui rejetteraient leur yang. Parce qu'il y en a des hommes qui rejettent leur yang, de peur d'être je ne sais quoi, des asservisseurs ou je ne sais quoi, mais non. Si tu développes ta part de sagesse et que tu prends conscience de ta force, mais que tu développes l'aspect lumineux du yang dans la force d'action, mais c'est fantastique.
Heureusement que vous êtes là. Hein. Les yang qui m'écoutent là et qui êtes dans la force d'action mais dans la protection, ne doutez pas une seconde qu'on a besoin de vous. Hein. Ne doutez pas une seconde que ce que vous faites, c'est très beau. Même si parfois ça vous demande d'apposer des actes qui sont durs. Parce qu'un yang en équilibre, dans l'action et dans la sagesse, c'est celui sur qui on peut compter. C'est un pilier. Peu importe l'acte qui est à poser, aussi dur soit-il, il le fera. Parce que c'est nécessaire et il l'assumera. Donc, on en a besoin. Hein. On en a besoin de ces yang protecteurs. N'en doute pas une seconde. Et quand je dis yang protecteur, je vous dis, ça peut être aussi les femmes. Hein. Il y a des femmes qui sont dans la protection, dans la sécurité, dans toute cette sphère-là. Hein. Mais je vous dis aussi la sécurité, ne serait-ce que savoir sécuriser sa famille. Hein. Je ne vous parle pas forcément de profession. Il y a les professions. Hein. Il y a plein de professions qui sont dans ce domaine-là et qui sont faites de manière correcte. Donc, il ne faut pas douter de ça. Ne vous laissez pas dire que parce que vous êtes fort, vous êtes des oppresseurs. Ne vous laissez pas dire que parce que vous êtes fort, vous êtes forcément à l'intérieur de vous des oppresseurs qui s'ignorent. Non. Ça dépend de ce que tu décides de développer en toi. Pour être dans cette sagesse et dans cet équilibre du yang, il ne faut pas oublier son yin. Qu'est-ce qui fera que tu arriveras à équilibrer ton action dans le monde, dans la matière? C'est le yin, donc ta part émotionnelle à l'intérieur de toi qui est en paix. C'est parce que tu es en paix à l'intérieur que tu génères de la paix à l'extérieur. Hein? Quand c'est de la colère à l'intérieur, bien souvent tu génères du conflit à l'extérieur. C'est pour ça, fais bien attention à ça, et c'est pour ça que je vous disais dans l'introduction, l'enjeu c'est bien d'équilibrer les deux polarités yin et yang, l'action, mais attention, tout part de l'émotion. Bon, il y a une autre sphère dans le yin, mais là je ne peux pas en parler, sinon je sens que je vais perdre les yang. Mais en tout cas, c'est parce que dans ton intériorité, tu es calme et en paix, que tu pourras poser une action sereine. Mais ça ne t'empêchera pas de réagir avec force si on te manque de respect. Tu sauras mettre le stop. C'est sûr. Toi, c'est sûr. Le yang, c'est sûr. Ils sauront mettre le stop. Direct. Il a pas trop de mal avec le fait de s'imposer un peu. Un yang qui est énervé, ça se voit. Ça s'entend et ça se voit. Alors deux yang qui s'engueulent. Ah bah, quand deux yang se fritent, ça fait des copeaux, hein. Vous savez, c'est ces couples-là qui se disputent. Bah, quand vous avez un couple composé de deux yang, non, c'est pas oui, oh, non, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Oh non. Et les objets qui volent.
C'est le chaos dans la baraque. Ça peut être très violent, hein. Et une femme yang, en roue libre, peut être très violente. La femme, dans un yang en déséquilibre, elle n'est pas non plus épargnée hein, par la colère et la violence. Elle peut l'être. Hein. Ça peut aller très loin même. Donc, bon. Quand on est face à de la violence, bon, faut que ça vienne d'un homme ou d'une femme, hein, bah, il faut s'en remettre après. Hein. Donc tu vois bien par cet exemple-là que les femmes aussi hein, peuvent être de cette polarité yang dominante. Ça crée des femmes un peu vindicatives. Hein. Elles sont pas méchantes. Hein. Je vous dis, hein, la femme a besoin du yang aussi, hein, ne serait-ce que pour prendre sa place dans le monde. C'est ça hein, le yang. Hein. C'est être en capacité de faire des choix, de se construire une carrière, de tout ça. Hein. L'homme et la femme hein, ont besoin du yang, je le redis. Mais la femme, dans son yang, quand elle est un peu en confrontation avec l'homme yang, oui, ça peut donner des discours un peu vindicatifs. Hein. C'est l'homme qui va vouloir aider la femme parce que, bon, bah, je sais pas, elle revient des courses, elle a un sac un peu lourd, et puis l'homme va vouloir aller l'aider, et puis la femme va dire, mais j'ai pas besoin de toi, je suis une femme forte et indépendante. Mais oui, il a pas dit le contraire. Il a pas dit le contraire, c'est juste qu'il voit bien que tu galères avec ton sac de courses. C'est pas de la misogynie, ça. Il pense pas que tu es faible. C'est pas de la misogynie, c'est de la lucidité. Il le voit que tu galères avec ton sac. Il vient de te proposer son aide. Bon, il saute pas dessus. Pas obligé de faire brûler ton soutif à chaque fois qu'un homme te propose son aide, quand même. Je te connais. Je sais comment tu fais. Dis-lui merci. Ou non merci. Dis non, ça m'aide à développer mon yang. Je te remercie, mais je me débrouille. Ah, sinon tu dis bah oui, bah laisse-le faire une fois de temps en temps. Laisse-le être un bonhomme une fois de temps en temps, il en a besoin. Bon. Donc c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, si tu es yang de polarité dominante et que tu sens que tu as en toi cette puissance sous le pied là, équilibre aussi ton yin. Va voir à l'intérieur ce qui s'y passe pour te débarrasser de ta colère, de ta rage, pour ensuite utiliser ta force de manière plus salvatrice pour le monde. Hein, parce que si tu n'équilibres pas tes émotions mais que tu as la force, bon, on sait tous ce qui est arrivé à Anakin Skywalker. C'est ça, l'histoire d'Anakin. Il avait la force en lui, une grande force, mais pas de maîtrise de son intériorité, de ses émotions. Il était très impulsif. Et malheureusement, il a rencontré le chemin de Palpatine, qui lui a
chuchoter des petits mots qui ont attisé cette colère et cette peur à l'intérieur de lui. Il a alimenté son déséquilibre émotionnel. Alors qu'Obi-Wan, lui, faisait tout pour l'équilibrer. Il faisait tout pour développer la part de sagesse en Anakin. Ces deux guides, sauf qu'il y en a un qui l'emmène vers le côté lumineux et l'autre le côté obscur de la force. Donc, tu comprends bien cette importance de développer son yin, qu'à l'intérieur, ce doit être aussi un pilier pour que toi, tu ne sombres pas dans le côté obscur de la force. Hein? N'utilise pas cette force pour oppresser le monde, parce que sinon, tu vas te mettre à construire une étoile noire et à faire péter la planète Alderaan avec tous ses habitants dessus. Bon, donc tu comprends bien l'importance d'apaiser ce yin, de l'équilibrer, de ne pas te laisser envahir par la rage et la colère. Hein, parce que ce qui a fait basculer Anakin dans le côté obscur de la force, c'est bien ça en fait, c'est la colère et la rage d'avoir vu sa mère se faire tuer. Hein. Il était en déséquilibre toute sa jeunesse. Il a été comme ça un peu à sauter sur un pied et sur l'autre. Hein. Donc il y avait Obi-Wan qui essayait de le ramener dans le côté lumineux et donc du coup Palpatine qui lui au contraire l'a amené dans le côté obscur de sa force. Et ce qui l'a fait sombrer, c'est la perte de sa mère. Là, il a dit, il a perdu tout espoir, le cœur a été fendu en deux, et là, il a fait des choses ensuite innommables. Hein. Mais du coup, lui aussi, il en a souffert physiquement. On est dans le yang, d'accord ? Donc, un yang qui agit avec force et colère dans le monde et qui ne prend pas en compte les risques, il peut physiquement souffrir aussi. Parce que ce qui s'est produit, c'est qu'en face de lui, il y avait Obi-Wan, qui lui ne l'a pas complètement laissé faire. Il a essayé de lui mettre un stop, lui. Et Anakin s'est confronté à Obi-Wan. Et il a été gravement blessé. Pas Obi-Wan. Bon, Obi-Wan, lui, c'est son intériorité. Hein. Il est... Enfin... Bah oui, c'était son protégé. Et... C'est pas qu'il... j'ai raté la mission, c'est pas ça. Mais c'était son protégé. Et le voir comme ça sombrer, c'est terrible. Et de devoir affronter son ami, entre guillemets, c'est tout ça, c'est dur. Hein, mais voilà, il a la sagesse en lui. Et c'est dur, mais il sait qu'il doit le faire. Il doit stopper cet être qui est en roue libre. Mais Anakin, oui, lui, il prend cher. Hein. Il devient Dark Vador. Bon. C'est pas une destinée très réjouissante. Donc c'est pour ça. Sers-toi de ta force pour devenir un Jedi. Pas pour devenir un odieux seigneur Sith. Bon. Je pense que le message est passé. Tu vois, je le disais dans un autre enregistrement, on apprend plein de choses à travers les films et les séries. Il y a plein de valeurs qui circulent pour comprendre l'être que tu es, pour comprendre les dynamiques entre les êtres humains.
Tu vois, c'est comme cette histoire avec Nicky Larson. Oui, il est un peu léger, oui, c'est un dragueur, oui, c'est tout ce que tu veux. Mais le jour où il y a un problème, lui, il est toujours là. Hein. C'est lui qui s'occupe des choses difficiles. C'est lui qui pose les actes durs, mais qui doivent être posés. Il assume. Il a la force en lui. Et il a la sagesse de ne pas se laisser... La sagesse et la maturité, mine de rien, même si ça se voit pas au premier abord, pour ne pas se laisser corrompre. Tu vois ce que je veux dire? C'est toute cette notion de force et de sagesse hein, dans le yang. Ça, c'est vraiment la beauté du yang. Hein. Et ne doute pas que tu as cette capacité en toi. Mais il faut la trouver. Il faut la comprendre. Il faut savoir un peu comment faire avec tout ça. Et ne pas négliger son intériorité. Donc voilà. Je pense que j'ai dit ce que je voulais dire sur le yang. Alors, bien entendu, là, j'essaie de t'expliquer un petit peu ce que ça donne en termes de comportement. Le yang en maturité, immaturité, équilibre, déséquilibre. Mais c'est non exhaustif, bien sûr. Bien sûr que c'est non exhaustif. Il y a plein d'autres notions hein, à ajouter à cette notion de yang, mais on partirait trop loin. On peut retrouver cette symbolique dans autre chose, tu vois. Par exemple, tu as l'idée du yang, tu la retrouves dans les astres, et ce qui représente le yang, c'est le soleil. Le soleil, c'est le feu, c'est ce qui éclaire, c'est ce qui est lumineux, et donc c'est la force d'action le jour, tu vois. Tu comprends cette idée-là que le yin, lui, ça va être associé à la lune et à l'élément eau, donc les émotions. Et donc du coup, mais parce que la lune, c'est la nuit, comme on dit, hein, c'est la nuit porte conseil, sous-entend, tu n'es plus dans l'action, tu es dans le ressenti. On est de l'ordre de l'intuitif. Hein. D'ailleurs, la notion d'intuition, c'est du yin, hein, on parle de l'intuition féminine, hein, mais c'est pas parce que tu es de sexe masculin que tu n'as pas d'intuition, parce que, encore une fois, tu as les deux polarités en toi, yin et yang. Il faut juste que tu t'y connectes à cette intuition, il faut que tu apprennes, hein, si tu es hyper yang, apprends à te connecter au yin. Et puis dans le yang, on est sur l'instinct. L'instinct de survie. J'ai de l'instinct, c'est viscéral, hein, c'est dans le corps encore une fois. C'est viscéral, j'ai de l'instinct qui va tu vas savoir instinctivement te mettre en sécurité. L'instinct, c'est du yang, le masculin. L'intuition, c'est du yin, le féminin. Hein. Donc, je te disais, hein, le yang, le soleil, la lune, le yin, donc le féminin. Tu vois, donc il y a énormément encore de notions sur ce yin et ce yang. Bon. Là, je pense que c'est déjà pas mal suffisant. Ça te donne des éléments de compréhension pour savoir toi aussi. Est-ce que ça te parle, ce que je te dis? Est-ce que cette polarité te correspond? Est-ce que tu dis oui, bah, moi j'agis comme ça, c'est vrai. Donc là, tu reconnaîtras ta polarité dominante. Et tu sauras du coup laquelle tu vas devoir développer. Hein parce que comme je te disais, l'enjeu, c'est bien d'équilibrer les deux. Chaque être humain a ce travail à faire. Donc voilà, donc je pense que j'ai tout dit, enfin tout du moins de ce que j'avais pensé à la base, te partager sur cette notion de yang, de cette polarité masculine. Eh bien je te souhaite une bonne journée et puis on se revoit plus tard.